La deuxième édition du Festival international du cinéma de la diversité de Taza a été ouverte au théâtre municipal de la ville en présence du gouverneur de la province de Taza, Mustafa Almaza, et d'une pléiade d'artistes, de réalisateurs, de cinéastes et d'intellectuels nationaux et internationaux. Le directeur du festival, Mohamed Belrouat, a relevé que cette édition a choisi la diversité comme thématique, compte tenu de la réalité très diversifiée de la région, tant en termes géographiques qu'humains et historiques. Le Canada, invité d'honneur de cette édition, incarne parfaitement la thématique en tant que référence en matière de diversité et d'identité plurielle. Nous avons choisi la thématique de la diversité comme thématique de ce festival. Bon, bien sûr, qui dit diversité, on doit penser au Canada d'abord, qui est un pays qui a été bâti sur la diversité, sur des ethnies, sur des populations multicolores, diverses, etc., etc. Donc nous avons pensé à la diversité parce que c'est ce qui caractérise un petit peu le Canada. Donc c'est le premier pays qui est l'hôte, l'invité d'honneur de ce festival. L'organisation de ce festival culturel et artistique contribuera au rayonnement de la ville et renforcera son activité touristique. La compétition officielle du festival connaît la participation de productions venues du Burkina Faso, d'Égypte, de Tunisie, des Émirats arabes unis, de France et du Canada. D'autres activités sont programmées avec notamment des ateliers de formation et d'initiation au langage cinématographique dédiés aux enfants. La cérémonie d'ouverture a également été marquée par plusieurs hommages. Le premier posthume rendu à feu Mohamed Gsous, un patriote qui a perdu ses parents lors de la guerre de Taza en 1924 et dont la quête d'identité est retracée par le film d'Ismaël Saïdi, Ahmed Gassio. Le second a été rendu au réalisateur égyptien et président du jury de cette année, Ali Badr Khan. Un autre hommage a été rendu au réalisateur canadien du long métrage Taza, Daniel et Christine Gervais. J'ai produit un film, vous allez le voir, j'ai découvert des trésors énormes, énormes, que très peu de gens connaissent, même parmi les autorités, même par la Direction générale de l'hydraulique, des trésors énormes. La difficulté de ces trésors, c'est que l'accès est très difficile. Par moment, on était obligé de véhiculer le matériel à dos d'âne ou à dos de mulet pendant plusieurs heures pour accéder à une source, par exemple Oued el-Berd. Il nous a fallu 24 heures. 24 heures avec un transport et on a dormi chez un paysan qui était très gentil, qui nous a offert l'hospitalité, dîner, etc. Il y avait une lumière spéciale qui favorise le cinéma. C'était une lumière jaune. Et souvent au cinéma, ces lumières-là coûtent cher à fabriquer. Mais cette lumière-là, elle est ici à certains moments de la journée et c'est très, très joli, très spécial. Donc, c'est ça qui nous a beaucoup amené ici une fois qu'on est venu voir la ville. Et c'était aussi le moment que nous avons rencontré les gens de Taza qui nous ont accueillis avec leur cœur et qui nous ont dit, si on veut vivre, si on veut tourner ici, nous sommes là pour vous. On va vous aider, on va vous accompagner et on va trouver des solutions aux problèmes et ça va faire une expérience extraordinaire et ce fut le cas. Le public tazi a également pu profiter de la projection du film documentaire de Kouedr Bennani, Taza, source de l'eau, un film de 26 minutes qui met en exergue plus de 30 sources d'eau à Taza, telles que Ras el Ma, l'Oued el Berd, l'Ain Hamra et Ain Sounda.